Monsieur le Président, Monsieur GS a d'abord été employé en tant que Senior Advisor au ministère des Finances à temps partiel pour une période de 3 ans à partir du 4 avril 2016. Monsieur GS a offert ses services sans aucune rémunération du 4 avril 2016 au 22 janvier 2017. Cependant, il siégeait sur le conseil d'administration de plusieurs corporats étatiques. Le 23 janvier 2017, les termes et conditions de son contrat de travail ont été révisés et ses services ont été retenus à temps plein. En conséquence, il a perçu un salaire mensuel de 122 000 roupies et une indemnité mensuelle de service supplémentaire de 50 000 roupies. Il avait également droit aux avantages et conditions de service accordés aux hauts fonctionnaires de niveau comparable dans la fonction publique. Son contrat de travail a ensuite été renouvelé pour une nouvelle période d'1 an avec effet au 4 avril 2019 aux mêmes conditions. Toutefois, l'emploi de M. GS en tant que conseiller principal a été résilié en vertu de l'article 113 de la Constitution et de l'article 62 de la Workers' Rights Act, avec effet au 14 novembre 2019, à la suite des élections générales qui se sont tenues en novembre 2019. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie B de la question, M. GS était premièrement le président du conseil d'administration du Board of Investment du 3 mars 2015 au 14 janvier 2018, où il percevait une rémunération de 70 000 roupies par mois. Il était aussi le président du Human Capital Committee d'avril 2015 à janvier 2016, ainsi que de mars à octobre 2016. À ce titre, il touchait une allocation mensuelle de 5 000 roupies, ainsi qu'une allocation de 10 000 roupies par séance. Deuxièmement, il était président du conseil d'administration de la Financial Services Promotion Agency de février à décembre 2017, bénéficiant d'une rémunération mensuelle de 70 000 roupies. Troisièmement, il était président du conseil d'administration de Landscope du 30 juin 2016 au 21 novembre 2019 avec une rémunération de 70 000 roupies par mois. Il était aussi président du conseil d'administration des subsidiaires de Landscope Mauritius comme suit. Du 16 février 2017 au 21 novembre 2019, Cyber Properties Limited, Investment Limited, avec une rémunération mensuelle de 20 000 roupies par mois. Du 1er avril 2017 au 21 novembre 2019, Information Park Limited, avec une rémunération de 20 000 roupies par mois. Et aussi, du 1er avril 2019 au 21 novembre du 1er avril 2017 au 21 novembre 2019, BPML Freeport Services Limited, avec une rémunération de 20 000 roupies par mois. Quatrièmement, il était membre du conseil d'administration du Mauritius Multi Infrastructure Limited du 24 janvier 2019 au 14 novembre, du 24 janvier 2017 au 14 novembre 2019 avec une rémunération de 25 000 roupies par mois. Il était aussi membre du Build Evaluation Committee où il était payé 32 500 roupies du 24 janvier au 31 décembre 2017, 40 000 roupies du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. De plus, il était payé 15 000 roupies pour le Technical Committee du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cinquièmement, il était membre du Higher Education Commission Board où il était payé 2 000 roupies par séance de 2017 à 2019. Sixièmement, il était membre du Heritage City Company Limited du 22 juillet au 3 août 2016. Au total, M. GS a perçu des allocations pour les différents conseils d'administration susmentionnés d'environ 9 millions de roupies. Les informations demandées par l'honorable membre sont déposées. Yes, Mr. Speaker, the Honourable Minister gave a list of several
appointment of Mr. JS, Info, BPML, MMIL, Multisport, and Landscope, and etc. My question to Honourable Minister, who nominated Mr. JS on all this board? His nomination was approved by whom? Monsieur le Président, je vois que l'honorable membre est tout content d'avoir posé cette petite question, et je suis très heureux de répondre à cette question. C'est le gouvernement qui avait nommé Monsieur GS. Le gouvernement qui avait nommé Monsieur GS, sans peur et sans reproche. C'est différent. Conseil d'administration. Next question.